De plus en plus, il y a des organisations féminines, il y a des mouvements féministes qui s'élèvent dans notre pays pour faire face à ces problèmes. C'est vrai, au niveau des organisations, on fait vraiment une sorte vraiment on cherche à parler avec les victimes, avec ces femmes qui sont toujours violées et violentées, particulièrement à l'est du pays. Et c'est le cas de mon organisation Étoile du Sud qui fait vraiment le travail des descentes des terrains, des travail de porte à porte pour aller parler aux femmes, pour qu'elles parlent vraiment de leurs problèmes, de ce qu'elles ressentent vraiment dans leur intimité. Parce qu'en fait, c'est vrai, nous parlons des groupes armés qui viennent qui font de la violence et des viols aux femmes. Mais ce n'est pas seulement que des groupes armés, mais il y a aussi cette pesanteur-là culturelle, cette pesanteur-là socio-culturelle dans notre pays qui pèse encore beaucoup sur la femme. La femme ne peut pas parler et la femme, déjà dès son enfance, elle ne peut pas facilement aller à l'école comme son frère garçon. Donc tout ça là, nous essayons avec le groupe féministe et des organisations féminines d'entrer en profondeur pour essayer de relever la femme et lui donner sa place dans la société. Il y a beaucoup de traumatismes qui arrivent après, donc ces femmes-là ne se reconnaissent plus, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Il y en a même qui se disent même qu'elles peuvent se donner la mort, mais bon, nous allons vers ces femmes-là pour leur donner un peu une confiance en soi, une sorte d'activité psychosociale pour la réintégration dans la société, parce que très souvent, elles s'isolent et se mettent dans un coin où ils ne veulent plus rencontrer les gens de sa communauté. Et nous faisons vraiment ce travail-là de réinsertion sociale et de la reconnaissance de l'estime de soi, pour qu'elle soit encore réadmise d'abord par elle-même dans la société, mais également un autre travail au niveau de la communauté pour dire que cette femme qui a subi ce genre d'atrocités, elle est victime. Elle n'est pas un ennemi. L'ennemi, c'est de l'autre côté, les groupes armés. Ce n'est pas notre propre sœur qui a été victime. Et également, nous faisons justement ce genre d'accompagnement pour que ces femmes qui sont victimes de ce genre de problèmes ne continuent plus à jeter leurs enfants. Parce qu'on s'est dit, c'est nous-mêmes qui essayons de renflouer les camps de l'ennemi, parce que quand l'ennemi vient encore puiser nos propres enfants que nous abandonnons dans la rue pour en faire des enfants soldats, donc c'est encore nous-mêmes qui sommes victimes plus tard. Donc le cycle va continuer. Beaucoup d'organisations féminines s'élèvent vraiment en République démocratique du Congo pour aller donner un souffle dans cette partie de la République où la femme elle est vraiment meurtrie, où la femme elle est vraiment dans une situation inconfortable.